Bonsoir les amis turfistes, bonsoir à tous, très chers amis. Votre frère Abdel, comme toujours, vous souhaite le bienvenu dans votre chaîne. Abdel Pronostic Quintet, voilà ma troisième vidéo de la journée. Mardi le 24 juin 2025. Base Tokar Maria, chiffre de base Quintet plus 100. Alors le Quintet qui ça sera à Chantilly, Réunion 1, la 7e course, près de la forêt de Chantilly. C'est le plat classe 2. 1200 mètres à courir sur gazon, corde à droite, sur la ligne droite, où il y a 16 partants au départ. Le départ prévu, c'est à 18 h. Course pas facile, course annonce très compliquée. Et comme j'avais dit avant, coefficient de réussite ne dépasse pas le 2 sur 5. Donc 1 sur 5, 2 sur 5. Vraiment, la course, c'est très très difficile. Et je ne peux pas vous garantir quelque chose là-dessus. Mais quand même, toujours on a des choix à faire. On va quand même tenter notre recherche. On va chercher le mieux pour vous, pour qu'on puisse au moins proche de la vérité. Attachez vos ceintures, très chers amis, et on va commencer avec nos bases qu'on va se baser sur eux dans cette journée, ainsi que les tocards prévus d'être à l'arrivée pour des grandes surprises. Commençons d'abord par la base logique, c'est ma base incontournable, mais je ne peux pas le rejeter dans tous mes tickets. Le numéro 2, obligé d'y croire comme numéro comme cheval, encore du 8 ans à la corde 3, 61 kg de poids, et qui a 8 quintés dans les jambes où il a gagné une seule fois et 3 fois placé. Il compte 23 sur 44. Donc, obligé d'y croire, il ne devrait pas rater le coup. Ma deuxième base, ou plutôt ma deuxième chance comme base, le 4, même si je préfère le numéro 13. Mais pourquoi j'ai choisi le 4 comme deuxième base, ou plutôt seconde base? Car ce numéro 4, le mâle de 5 ans à la corde 6, 59,5 kg de poids, a déjà 10 quintés dans les jeux, où il a gagné 2 fois et 3 fois place. Donc, il est compétitif en général. Mais par contre, de ma part, si vous voulez, je préfère le 13 que le numéro 4. Comme numéro, même si le 13 va effectuer son premier quintet à l'occasion, c'est ma priorité que le 4. Mais logiquement, on peut dire, deuxième chance, c'est le numéro 4. Le 13, vraiment, j'adore. Surtout qu'il prend 30 sur 44. À l'issue, 14 fois en 44 courses. Plus que la moyenne. On peut même dire pourcentage de réussite depuis le début de sa carrière, presque 65 jusqu'au 70%. Donc je parle ici de numéro 13. Par contre, ce numéro 4 au niveau course, pas beaucoup de choses. En 22 courses, a gagné seulement 4 fois placé, qui compte 8 sur 22, n'a même pas la moyenne, mais obligé quand même d'y croire. Donc je répète, très chers amis, ma base logique, c'est le numéro 2. Ma seconde base, c'est le numéro 4 ou le 13. Donc vous avez le choix entre les deux. Ma base, troisième chance. J'apprécie surtout ce numéro 8 qui s'annonce de 6e classement presse. Le 8, le Hongre de 7 ans qui sera à la corde 2 avec 57 kg de poids. Lui aussi se montre compétitif en général à ce niveau, où il a arraché une victoire et 3 places en 9 tentatives. En général, elle compte 32 sur 72. Elle est proche de la moyenne. Mais j'aime bien surtout comme numéro, et même comme cheval, on peut dire elle est compétitive, surtout à ce niveau. Donc je répète les 3 bases. Ma base logique, le 2. Le 4, c'est ma deuxième base, ou le 13. Ma troisième base, le 8. Alors, passons maintenant en autocar préféré de la course. Premièrement, comme chiffre autocar, j'aimerais bien jouer le chiffre 7, qui dépend de deux numéros, le 7 et le 16. Ce seront notre successive, notre tocard logique et ma deuxième chance tocard. Donc le 16,
Rien à dire, 9 quintés 3 places à la corde 4, le angle de 4 ans 54,5 kg de poids. Même si ça lance, on peut même dire moyen, mais il est faible au niveau course en général. Mais le numéro 16 dans les courses courtes, toujours il apparaître. Attention quand même au numéro 16. Sinon, ça sera au lieu du numéro 7, l'autocar de deuxième chance. Le 7 aussi, ça lance parmi les gros tocars. C'est le plus âgé au départ. De vue, très difficile de lui faire confiance, surtout qu'il est le plus âgé. Mais tant que la course est courte, ça n'a rien à voir avec l'âge. Si c'était une longue distance, on peut parler de ça parce que les jeunes qui se montrent chanceux en premier lieu dans les longues distances. Par contre, les courtes distances, les chances est pareil. Quel que soit l'âge, on ne doit pas écarter aucun de chevaux, même l'âge. Le 7 même, il est âgé à 10 ans. Comme numéro et même comme cheval, il a les moyens de surprendre. Le angle de 10 ans à la corde 8, 58 kg de poids, a joué le quintet 13 fois ou il a gagné 2 fois placé. Elle compte en général 19 sur 57. Attention à lui. Le chiffre en général devrait quand même confirmer. Si ça ne sera pas le 7, on doit avoir au lieu le numéro 16 et l'inverse. Donc, pour une cote, le numéro 15. Pas simple. Le angle de 6 ans qu'on attend toujours. On va voir d'abord qu'est-ce qu'il va faire cette journée lundi. Est-ce possible qu'il sera à l'arrivée ou pas? Mais si ce ne sera pas le cas, on doit le suivre dans cette journée mardi. Le 15 pour une belle cote peut viser une place parmi les 5. Le angle de 6 ans à la corde 11, 55 kg de poids, qui a déjà 12 quintés dans les jambes, où il a gagné une seule fois et 3 fois placé, donc 4 sur 12, proche de la moyenne. En général, elle compte 20 sur 45. Le cheval est vraiment compétitif et ne devrait pas taper loin avec une belle cote. Attention, numéro 15, il ne faut pas le négliger totalement. Je répète, très chers amis, nos tocards, ou plutôt nos 3 tocards possibles d'être à l'arrivée pour des surprises. Même s'il y en a d'autres tocards, on verra ça après. Donc le 16, c'est mon tocard logique. Tocard deuxième chance, le 7. Et tocard une trouble faite, ou plutôt pour une cote, c'est le numéro 15. Passons maintenant, très chers amis, à nos mariages possibles d'être à l'arrivée. Je crois un de ces mariages peut surprendre. Premier mariage logique, c'est le 4, 8, 12. Donc deuxième favori de la course. Troisième favori de la course, et c'est le numéro 8 qui s'annonce le sixième favori de la course d'après classement presse. Donc 4, 8, 12, c'est notre premier mariage possible d'être à l'arrivée d'après les performances. Deuxième mariage, le 1, 2, 16. 1, 2, 16, et chaque fois que je vous donne le 16, vous connaissez bien les compléments de ce mariage numéro 16. On a le 1, 2, 16, le 2, 3, 16, si vous voulez jouer même, le 3 il est jouable. Le 3, 4, 16, donc le 16 est jouable à partir du numéro 1. 1, 2, 3, 4. Plus un autre mariage de ce numéro 16 avec les gros chiffres, donc le 12 avec le 14, c'est un mariage avec le numéro 16. Le 6, 8 aussi, c'est un mariage de numéro 16. Le 1, 6, 16, et ainsi de suite. Donc je répète deux mariages, les premiers deux mariages logiques, 4, 8, 12 et le 1, 2, 16. Troisième mariage, très chers amis, c'est le 2, 5, 7. 2, 5, 7. Le 2, on a déjà parlé. Le 7, déjà parlé. Le 5, le angle de 5 ans qui sera à la corde 9, 59 kg de poids, et qui a réalisé une victoire, une place en 9 tentatives au niveau quintet. Pas mal de tours en général, il compte 10 sur 31. Donc, comme numéro, c'est une forte possibilité d'être à l'arrivée parmi les 5. Mais comme cheval, plus ou moins. Donc 2, 5, 7 reste un mariage possible d'être à l'arrivée de cette journée mardi.
Quatrième mariage, très chers amis, c'est le suivi 12, 13, 14. Logiquement, le 12 et le 13 s'annoncent parmi les grands favoris, c'est logique. Et le 14, c'est un outsider séduisant. La femelle du 4 ans à la corde 1, 56 kg de poids, qui a déjà 2 expériences en Abu-Quinté, mais n'a pas pu confirmer, s'annonce comme un compétiteur en général depuis le début de sa carrière, où il a pris 10 sur 20, 3 victoires, 7 places en 20 courses. Le 14, elle est dans le coup. Maintenant, passons à nos mariages avec des gros tocards comme le numéro 15, et ça sera joué avec le 1 et le 13. 1, 13, 15. Donc le 15, c'est le numéro à suivre toujours. Deuxième mariage avec une autre surprise de numéro 6, avec le 2, 6, 13. Sixième, ou plutôt septième mariage, le 1, 4, 14. Donc deux grands favoris avec un outsider séduisant, le numéro 14. Et mon dernier mariage, c'est un mariage presque toc, où il y a seulement les grands outsiders avec ce numéro 13. Le 11 et le 15 avec le 13. Donc je répète rapidement tous les mariages possibles d'être à l'arrivée de cette journée. Mardi, le 4, 8, 12, le 1, 2, 16, le 2, 5, 7, le 12, 13, 14, le 1, 13, 15, le 2, 6, 13. Mes deux derniers mariages, le 1, 4, 14 et le 11, 13, 15. J'apprécie pour les surprises le 1, 13, 15 et pour les favoris, je préfère le 1, 2, 16. Deux mariages que je préfère dans cette journée, soit avec les grands favoris, soit avec les grands tocards. Et je vais quand même me baser sur ces deux mariages que j'aime bien, surtout dans cette course, que je le crois, course assez difficile. Et sûr et certain, on doit avoir des grosses surprises dans cette journée. Alors, ce qui nous reste, très chers amis, quels sont les chiffres qui devraient jouer les bons rôles dans la combinaison gagnante? J'en ai 4 chiffres. Et je crois que l'arrivée, ça ne sera pas sortir d'ici, c'est-à-dire le maximum. En plus, on va chercher d'autres numéros hors les chiffres que je vais vous donner pour compléter votre quinte. Donc, les chiffres qui devraient jouer les bons rôles dans la combinaison gagnante, soit un des deux, soit les deux ensemble. Vous avez le choix de choisir lequel de ces chiffres que vous pouvez les jouer ensemble. Commençons par le chiffre 4. Ça, il est jouable ensemble. C'est possible. Le 4 et le 13. Rien dire, les deux numéros, les deux chevaux ont la possibilité d'être à l'arrivée, et même les deux. Même si le 13 va effectuer son premier quintet à l'occasion, mais quand même en général, elle est performante. Le 4, rien à dire, c'est le deuxième favori de la course, qui a déjà déquinté 2 fois gagné, 3 fois placé. Elle a la moyenne. C'est une forte possibilité aussi d'être parmi les 5. Donc, premier chiffre, c'est le chiffre 4, le 4 ou le 13. Deuxième chiffre, chiffre outsider, le chiffre 5 qui dépend de deux numéros, le 5 et le 14. Alors, mon choix prioritaire, c'est le numéro 5. Le 14 reste aussi jouable dans les choix réduits derrière le X. Alors, on peut l'appeler, c'est un chiffre surprise, le chiffre 6, toujours à suivre, soit le 6, soit le 15. Ce que je préfère toujours, le 15, même si ce numéro 6, elle a les moyens de surprendre, vu les performances quintées, où elle a 14 sur 28, elle a la moyenne. Est-ce qu'il faut faire attention surtout le 15. Alors, mon dernier chiffre, très chers amis, c'est le chiffre 7. Ça, c'est mon chiffre secondaire qui devrait jouer les bons rôles dans la combinaison gagnante quintet. Alors, tout ce qui concerne, très chers amis, ma troisième vidéo de la journée, mardi le 24 juin 2025. Jusqu'ici, je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde. Sûr et certain, on suivra à la prochaine vidéo de la journée.
pronostic Quintet Plus. À bientôt.